Bonjour les balances, on se retrouve dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour la semaine qui arrive, donc du 7 au 14 novembre. Au programme, une guidance sentimentale, une guidance professionnelle et puis on termine avec une carte de l'oracle des animaux guides, hein, plus précisément pour connaître votre animal guide. Allez, c'est parti pour vous les balances. Quelles sont vos énergies pour le domaine sentimental? Ouh, allez, on les prend. On vous dit de vouloir vraiment que vous avez ce pouvoir intérieur vraiment très puissant et que vous pouvez élargir votre spectre. On vous dit que donc vous avez vraiment cette capacité, si vous le voulez vraiment, hein, bien évidemment, il y a vraiment cette volonté de votre part, hein, si vous le voulez vraiment, vous avez le pouvoir intérieur, cette capacité de pouvoir, hein, de pouvoir personnel, hein, de souveraineté en quelque sorte, hein, de créer ce que vous souhaitez. Mais pour cela, il vous faut élargir votre spectre. Alors, vu qu'on est sur une guidance sentimentale, je dirais qu'il est possible que pour vous, les balances, vous soyez dans une période où vous vous sentiez peut-être un petit peu bloqué, hein, dans votre capacité à créer ce que vous souhaitez. Eh bien, avec cette carte, élargissez votre spectre. On vous dit que peut-être que vous devriez envisager d'emprunter des chemins différents que ceux que vous envisagiez, de quelque part vous réorienter d'une certaine façon, peut-être emprunter, bah oui, des chemins différents ou un chemin différent, réenvisager la façon dont vous voulez finalement obtenir ce que vous souhaitez, hein. On vous dit que de toute façon, vous avez vraiment, si vous le voulez, cette capacité de pouvoir intérieur, ce pouvoir intérieur qui va s'exprimer et qui va vous aider à créer tout simplement, à laisser la magie s'opérer pour aller vers ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Donc à vous de voir comment ça vous parle, hein, s'il s'agit de votre couple, s'il s'agit, ben voilà, vous êtes dans une période de célibat et vous souhaitez vous mettre en couple. Ça, il peut s'agir aussi de votre relation à vous-même, de votre relation avec vos enfants, votre famille proche ou éloignée, votre cercle amical. Le domaine sentimental concerne tous ces aspects-là. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Vous avez de grandes capacités, à vous de le vouloir vraiment et d'élargir votre spectre en envisageant des chemins différents. Allez, on regarde la suite de votre guidance. Que dit-elle? On vous dit de passer à l'action. Et oui, une fois que vous avez finalement regardé les choses sous un autre angle, hein, et que vous avez envisagé une autre façon de parvenir à ce que vous souhaitez, on vous dit de passer à l'action tout simplement. La richesse des expériences. On vous dit que ce que vous vivez actuellement, c'est quelque chose, ça va être une expérience de plus à votre tableau, entre guillemets, une expérience de plus qui va venir vous enrichir. Je pense que le fait de vous réorienter aussi de manière différente, en regardant les choses sous un angle différent, eh bien, ça va vous apporter une expérience supplémentaire qui va être très enrichissante et qui va vous servir éventuellement pour la suite également, comme si vous alliez débloquer un niveau, vous voyez, de compréhension par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez de cette façon et pourquoi vous êtes peut-être aussi éventuellement sur un schéma répétitif. On a la carte accepter la différence. On vous dit d'accepter la différence, accepter d'être différent des autres déjà dans un premier temps, accepter votre différence, mais accepter également que les autres n'aient pas le même rythme émotionnel que vous, n'aient pas les mêmes envies, n'aient pas les mêmes besoins. D'où peut-être ce besoin d'élargir votre spectre justement pour obtenir ce que vous voulez. Alors on n'est pas dans un schéma de manipulation quand je dis obtenir ce que vous voulez, c'est tout simplement ce pouvoir créateur que nous avons chacun, hein, de manière personnelle, à créer également ce que l'on a envie de vivre. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est de regarder les choses sous un angle différent,
qu'habituellement, de passer à l'action, que c'est un moment peut-être pas forcément simple que vous vivez, c'est peut-être fluide, mais ça peut aussi représenter un certain blocage, hein, ces cartes, mais dans ce cas-là, on vous dit que c'est simplement une expérience de plus, donc regardez cette période comme justement une expérience qui va venir enrichir votre votre sagesse en quelque sorte, hein, de la vie, votre compréhension de la vie, de vous, des autres. Et on vous dit simplement d'accepter la différence, la vôtre, mais également la différence de votre conjoint ou conjointe, de vos enfants, de votre famille, de vos amis. Accepter que l'on soit tous différents, ça peut aussi aider à finalement comprendre que ce que l'on veut n'est pas forcément ce que veut l'autre, tout simplement. Et ça nous permet d'accepter aussi la situation telle qu'elle est. Voilà ce que l'on peut dire pour vous, les balances au niveau sentimental. Allez, on regarde votre guidance professionnelle pour la semaine à venir. Ah, il y a celle-ci qui est restée, j'ai envie de la prendre. Oh, l'étoile. L'étoile, pour vous, alors bon, l'étoile ici qui nous parle de vœux écoutés, de vœux entendus par l'univers, hein, de votre prière est entendue et il est fort probable qu'elle soit exaucée incessamment sous peu. Alors si pas cette semaine, en tout cas, c'est en bonne voie. L'étoile qui guide également, hein, qui a cette capacité aussi de vous guider sur votre chemin. On a les oiseaux. Bon, une semaine de communication pour vous au niveau professionnel, d'une bonne communication, de bons échanges, hein, effectivement. Alors c'est peut-être aussi, vous allez avoir peut-être un entretien que vous avez ardemment souhaité avec l'étoile. C'est possible aussi que ce soit une communication, un dialogue, un entretien que vous avez souhaité et qui arrive enfin, que vous avez sollicité. Bon, on a la montagne, un blocage, un retard par rapport à cette peut-être le point que vous allez soulever durant cette communication ou ces dialogues. Bon, alors pour moi, la montagne peut représenter effectivement l'obstacle, hein, le frein. Mais peut aussi représenter tout simplement un léger retard sur les projets, hein. On voit quand même qu'on a l'étoile, donc logiquement, ça devrait quand même bien se passer. On a l'enfant ici qui va nous parler d'un nouveau projet. Alors vous êtes peut-être sur un nouveau projet effectivement et peut-être que celui-ci va prendre un peu de retard, va se retrouver un peu freiné. Ça ne veut pas dire qu'il y a un arrêt définitif à ce projet, pas du tout, hein. Il y a juste peut-être un léger retard, comme je le disais. Mais l'enfant peut aussi représenter le fait que ce projet, hein, ce que vous avez envie de réaliser ou ce que vous souhaitez, hein, pour votre domaine professionnel, pour votre vie professionnelle, manque peut-être aussi un petit peu d'aboutissement, hein, manque peut-être un petit peu de maturité. Hein. Il y a peut-être ce problème-là aussi entre ce que vous souhaitez mais ce qui a été mis en place. Il y a peut-être un décalage et votre projet n'est peut-être pas totalement abouti non plus, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de votre état intérieur, de votre temple intérieur. Alors oui, ça peut représenter le foyer, effectivement. Si vous êtes parent au foyer, par exemple, ce que l'on peut voir, c'est que vous pourriez avoir quelques problèmes de communication avec vos enfants, notamment. J'imagine que si vous êtes parent au foyer, c'est parce que vous voulez vous occuper de vos enfants. Il est possible que pour certains, vous soyez bloqué, freiné aussi dans vos relations avec vos enfants, que la communication se fasse un petit peu difficile cette semaine. Pour autant, ne perdez pas espoir parce qu'on a vraiment l'étoile ici qui montre qu'il y a quand même cette possibilité de débloquer la situation, quoi qu'il arrive, même si la communication pourrait paraître compliquée et difficile. Ne doutez pas non plus des fruits, des graines, hein, que vous allez semer, je dirais, même si vous avez l'impression que vos enfants ne comprennent pas ou n'entendent pas ce que vous voulez leur dire, et bien malgré tout, ne doutez pas que quelque part,
retard, hein, vous semez quand même des petites graines hein, qui vont porter leurs fruits. C'est l'étoile qui nous le dit. Et puis d'une manière un petit peu plus générale, vous n'êtes pas forcément parent au foyer, vous pourrez l'être, hein, mais peut-être pas. Dans ce cas-là, je pense que la maison ici, dans ce que je ressens, elle représente votre état intérieur, votre temple intérieur, cette bulle dans laquelle vous pourriez éventuellement, par rapport à ce projet hein, qui pour moi n'est pas forcément abouti, cette bulle intérieure, ce temple intérieur dans lequel vous pourrez vous ressourcer et peut-être aussi faire le point sur ce que vous pourriez améliorer dans cette problématique en fait, hein, tout simplement dans ce retard. Quels sont les éléments que vous pourriez apporter de façon à débloquer la situation. Ce temple intérieur qui représente cette possibilité de retrouver une paix intérieure, cette possibilité de se recentrer de façon à orienter ses idées de manière plus claire et de façon à peut-être aussi pouvoir trouver de manière plus sereine une solution ou des solutions adaptées de façon à ce que cette problématique, ce retard, ce frein puisse tout simplement s'estomper, s'arrêter et que le projet puisse repartir à nouveau. On a ici la carte du renard qui nous parle effectivement du travail. Hein. On est bel et bien sur une guidance professionnelle. Mais ce renard nous dit aussi que vous avez cette capacité hein, à finalement avancer hein, malgré les difficultés. Parce que vous avez cette subtilité dans l'esprit, hein, cette manière subtile et rusée aussi de pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Vous avez l'intelligence, vous avez l'intuition, vous avez les facultés hein, de vous adapter également à cette montagne hein, et vous avez les capacités soit de la gravir et de la passer comme ça ou bien tout simplement de trouver des subterfuges de façon à pouvoir contourner cet obstacle et quoi qu'il en soit, arriver à ce que vous souhaitez. Donc, malgré cette montagne qui pourrait représenter justement le retard ou l'obstacle, on voit que tout est réuni pour que vous puissiez vraiment aboutir à ce que vous souhaitez cette semaine au niveau professionnel. L'étoile nous le dit, veut entendu, veut exaucer. On a la communication, même si elle paraît difficile, elle finit par porter ses fruits. Et puis on a cette capacité de se retrouver dans son temple intérieur, dans cette paix intérieure qui va pouvoir nous orienter, nous conseiller et nous guider. Hein, une guidance intérieure en quelque sorte, écouter sa petite voix, écouter les murmures de son âme, tout simplement pour avancer et contourner cette montagne ou bien la gravir. Mais quoi qu'il en soit, le renard nous dit ici que vous êtes futé et rusé hein, et que vous avez cette capacité de toute façon à aboutir à ce que vous souhaitez. Tout simplement, c'est une bonne semaine les balances malgré les difficultés que vous pourrez rencontrer. Allez, on regarde votre animal guide à présent. Ouh, le castor. Le castor ici qui vous parle d'altruisme, de sens de l'organisation, de consolidation hein, dans ce que vous construisez. Et puis le castor aide à poser des bases solides et à construire vos projets, vos objectifs. Donc c'est très très bon ça. Hein. Allez, je vous lis le message de votre guide castor pour vous les balances. C'est très sympa. Hein? Votre guide Castor est là aujourd'hui afin que vous puissiez appuyer vos projets sur des bases solides. En tant que grand architecte de l'existence, il sait à quel point il est important de vérifier les fondations sur lesquelles vous prévoyez de bâtir votre empire. Il vous demande de bien vous organiser et de savoir vous entourer des bonnes personnes. Soyez pragmatique. Si le résultat vous importe plus que la mise en œuvre, Castor vous avertit du risque de devoir recommencer votre ouvrage par manque de solidité. Quel que soit votre projet, Castor vous demande une organisation sans faille, un esprit méthodique. Quelque chose menace de s'écrouler dans votre vie ? N'ayez crainte, Castor est là pour vous aider à retrouver une stabilité, modifier votre environnement et rebâtir avec plus de fiabilité.
C'est ce qu'on a vu notamment dans la guidance sentimentale, hein, le fait d'élargir son spectre, le fait d'emprunter des chemins qu'on n'aurait pas pensé emprunter un jour. Voilà pour vous les balances, votre guidance pour cette semaine, votre vidéo pour les énergies de cette semaine. Semaine que je vous souhaite la meilleure possible, bien évidemment, avec toutes mes plus belles pensées pour vous accompagner. Et puis je vous dis à très bientôt.